Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, heureux de vous retrouver pour la présentation de ce journal du mercredi 12 janvier 2022. À la une, l'Assemblée nationale vient d'adopter ce mercredi le projet de loi portant ratification par le Burundi de l'accord de coopération avec l'Égypte pour l'exécution du projet de gestion intégrée des ressources hydriques au Burundi. Un vote qui a vu l'abstention de 30 députés. Les citadins de Bujumbura qui ne respectent pas les allées emménagées pour piétons doivent être sanctionnés sans état d'âme pour leur sécurité, mais aussi pour la préservation de l'embellissement de la ville. Dans une interview, le maire de la ville de Bujumbura se montre ferme. La représentativité des femmes au niveau collinaire reste inférieure à 30%, 30% prévu par la loi du Burundi. Le manque de moyens financiers pour des sensibilisations accrues sur la problématique a été soulevé comme défi majeur lors des échanges avec les ministères concernés par des questions du genre. Dans un instant, les détails. La Chambre basse burundaise du Parlement burundais a adopté ce mercredi à plus de 70% des voix le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de coopération pour l'exécution du projet de gestion intégrée des ressources hydriques au Burundi. Un accord entre le gouvernement burundais et celui de l'Égypte. Reportage de Moïse Misago. Lors de l'exposé des motifs, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement Deogide Rurema a précisé que l'origine de cet accord date de 2013 et a subi beaucoup de modifications. Dans cet accord, l'Égypte s'engage à fournir un appui technique orienté vers 3 axes, à savoir les études techniques requises pour la construction des barrages de collecte des eaux de pluie sur les toits des maisons, une étude technique pour l'entretien du réseau de drainage des eaux de pluie. Le député Olivier Sougourou s'inquiète de la problématique de l'usage des eaux du Nil sur le barrage de Renaissance en Éthiopie. Monsieur le ministre, avec le barrage de l'Éthiopie, le Burundi va bénéficier de 200 MW d'électricité pour se développer. Si on ratifie cet accord, n'est-ce pas prendre une position dans le conflit entre l'Éthiopie et l'Égypte? Le député Gaston Sindimon a soulevé une préoccupation de savoir si le pays pourra ériger un barrage sans l'aval de l'Égypte. L'Égypte est un pays qui a de bonnes relations avec le Burundi. Mais il faut voir si ces relations ne causent pas de pertes. Si la chance nous sourit d'avoir des fonds pour construire un grand barrage comme celui de l'Éthiopie sur la rivière Ruvubu ou ailleurs, est-ce que l'Égypte peut être d'accord? De son côté, le député Simon Bizimungu craint que le conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie n'affecte le Burundi. À toutes ces préoccupations, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement tranquillise. Deogide Rurema précise qu'un compromis a été trouvé dans l'intérêt de toutes les parties. Ici, je vous tranquillise, il y a eu beaucoup de négociations. Ce que nous avons tous soutenu, c'est le dialogue. Toutes les parties ont trouvé un compromis. Pour le moment, il reste à s'entendre sur la finalisation de ce barrage et que l'eau continue son cours normal. Ce projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de coopération pour l'exécution du projet de gestion intégrée des ressources hydriques au Burundi entre le gouvernement du Burundi et l'Égypte a été adopté à plus de 112% de voix contre plus de 27% d'abstention. Le chef de l'État a les prérogatives de suspendre ou de supprimer une ordonnance ministérielle par décret présidentiel. C'est l'analyse de maître Salvatore Minani, se basant sur la déclaration du chef de l'État de supprimer la prime accordée aux dénonciateurs de fraude. Ce juriste rappelle que la Constitution accorde au chef de l'État beaucoup de prérogatives, mais nuance tout en soulignant que la loi adoptée par le Parlement suit la même procédure pour être révisée. Suivez.
Je rappelle que le chef de l'État, c'est le chef de l'exécutif et le Parlement, c'est le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est là pour prendre des décrets, évidemment, entre autres missions, mais c'est le président de la République qui prend des décrets, tandis que le pouvoir législatif est compétent pour voter des lois. Alors, lorsqu'il s'agit d'une loi, évidemment, qui a été votée par le pouvoir compétent, le pouvoir législatif, s'il faut un amendement, s'il faut une annulation ou s'il faut tout simplement une rectification, il y a une procédure qui doit être suivie. D'abord, un décret, c'est de son pouvoir, c'est de sa compétence, le chef de l'État, je veux dire. Là, il peut le faire notamment pour ce que nous appelons les actes individuels. Un décret de nomination, par exemple, il peut le révoquer, même verbalement, et plus tard, il peut prendre un autre décret pour l'annulation du précédent. C'est possible. Mais quand il s'agit de la loi en bonne et due forme, c'est de la compétence du pouvoir législatif. Au final, c'est le président de la République qui va promulguer la loi. Le chef de l'État, qui hiérarchiquement est supérieur au ministre, bien entendu, si ces derniers ont pris des ordonnances qui ne sont pas conformes à la loi, il a la latitude de dire, eh bien, ça n'est pas conforme à la politique du gouvernement, et donc ce n'est pas vraiment acceptable. Le président de la République, il a ses conseillers dans tous les domaines. Si donc ces conseillers ne se sont pas rendus compte d'une erreur ou quoi que ce soit, mais que plus tard, il y a cette possibilité de s'en rendre compte, évidemment, c'est le président de la République qui a signé, qui va adopter ou qui va prendre une autre mesure de la même catégorie qui change le précédent parce que celui-ci n'était pas conforme exactement à ce qu'il avait voulu faire. Le maire de la ville de Bujumbura met en garde les citadins qui ne respectent pas les passages entretenus pour embellir la capitale et pour réduire les cas d'accident. Le commissaire de police Jimmy Hatungimana, dans un entretien ce mercredi, parle surtout de la passerelle érigée au-dessus du boulevard de l'Uprona et d'autres boulevards où sont plantés des arbres et des fleurs. Les piétons récalcitrants doivent être sanctionnés, déclare-t-il. Suivez le maire de la ville de Bujumbura. C'est une des passerelles qui doit être bien entretenue et qui a coûté énormément beaucoup d'argent. Et alors que nous avons d'autres projets pour faire passer des routes des échangeurs. Alors, c'est vrai, les citoyens doivent être éduqués pour comprendre certaines choses, mais cette situation, ça rentre dans l'embellissement de la capitale. La Bankobu est allée vite pour mettre cet ouvrage là-bas, pour éviter que les gens soient dérangés par les véhicules, à cause de beaucoup d'accidents qui se produisent ça et là. Alors, je pense que les gens doivent suivre le rythme ou l'évolution du monde. Parce qu'aujourd'hui, donc le monde évolue, les capitales du monde évoluent, nous devons aussi évoluer avec cette mondialisation. Le boulevard du peuple Murundi, c'est un boulevard qui connaît chaque année des activités de plantation de fleurs, de gazons, des arbres, etc. Donc, chaque année, on ne doit pas faire la même chose, on doit évoluer. Mais c'est bien dommage que quand même les gens ont transformé les passages dans les gazons, dans les fleurs, pendant qu'il y a des passerelles, il y a des petites pistes qui ont été érigées essentiellement pour les piétons. J'ai compris que pour que les gens puissent respecter la chose publique, il faut user la force. Et on n'use pas la force physique, mais il faut user la force en les faisant payer quelques amendes. Ce qui est important, c'est qu'on puisse respecter la chose publique, les lois et règlements du pays. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais alors, celui-là qui voudra aller en dehors de ces, recommandations ou de ces lois, nous, on va les faire punir.
L'Agence de développement du Burundi a octroyé 21 certificats d'éligibilité aux avantages octroyés par le Code des investissements du Burundi. Des avantages estimés à plus de 354 milliards de francs burundais, avec une projection de 916 emplois créés au cours du premier semestre de l'année 2021-2022. Présentant le bilan semestriel lors d'un café de presse ce mercredi, Désiré Moucharitse, directeur général de cette agence, a signalé par ailleurs que 64 certificats temporaires ont été délivrés. Suivez ce reportage de Jean-Marie Maillot. Au cours de ce café de presse, le directeur général de l'agence de développement du Burundi, ADEB, Désiré Moucharitse, a précisé que 21 certificats d'éligibilité ont été octroyés et parmi ces 21 projets, 10 sont du secteur de l'industrie de transformation avec 60% du capital. 21 certificats d'éligibilité aux avantages du Code des investissements ont été octroyés, correspondant à un capital prévisionnel de 354 milliards 865 millions 847 713 francs burundais avec une projection de 916 emplois. Parmi ces 21 projets, 10 sont du secteur de l'industrie de transformation avec un capital de 70% du capital prévisionnel total. En ce qui est des investisseurs étrangers, Désiré Moucharitse signale que le Burundi est en arrière pour faciliter et cela est dû à la situation qu'a connue le pays depuis l'année 2015. À cause de la crise qu'on a eue en 2015, nous avons reculé par rapport à l'indicateur du doing business, mais les efforts sont en train d'être faits de la base au sommet, en commençant par son Excellence le Président de la République, pour qu'on attire plus d'investissements au Burundi, en particulier l'investissement étranger. Le directeur général de l'ADEB, Désiré Moucharitse, a annoncé que l'ADEB est dans une période de transition entre l'API et l'ADEB et plusieurs activités seront enclenchées, dont une nouvelle structuration de l'ADEB, la continuité des chantiers comme l'instauration d'un système d'enregistrement des sociétés en ligne. La représentativité des femmes reste faible au niveau collinaire avec un taux inférieur à 30%. Le manque de moyens financiers pour les sensibilisations est l'un des principaux défis relevés lors des échanges organisés ce mercredi par le PNUD à l'endroit de différents ministères intervenant dans le secteur du genre. Le récit est de Raïssa Liliane Inamaro. Parmi les grandes préoccupations soulevées par les représentants de différents ministères présents dans cette réunion d'échange figure la faible participation des femmes dans les postes de responsabilité au niveau collinaire. André Ndirokoubgayo, consultant en genre, trouve que l'exclusion des femmes engendre des conséquences au développement du pays. La conséquence, ça peut être au niveau de l'exclusion, la marginalisation d'une frange de la population qui est très importante dans le développement. Et aussi, on peut parler d'un cadre légal, ils évoquent un cadre légal qui ne favorise pas la participation de la femme, où les textes de loi ont besoin d'être actualisés pour l'intérêt de la femme, de la fille. Si tous ces éléments ne sont pas pris en compte, vous comprenez qu'il y a une certaine marginalisation d'une frange de la population, ce qui ne favorise pas un développement inclusif. Et cela peut avoir des incidences en termes de la lenteur dans le développement du pays et la lenteur aussi dans l'accès aux ressources, contrôle des ressources par cette frange importante de la population. L'insuffisance de moyens est un obstacle lié à la sensibilisation à tous les échelons, de même que le changement de mentalité, indique Jacques Ndirokoubgayo, représentant du ministère en charge de la solidarité. Le problème se trouve principalement dans le changement de mentalité, de comportement. C'est un travail de longue haleine, donc ça demande du temps. Mais également, l'autre défi, ça concerne les moyens, les ressources allouées au secteur. Donc, ce sont des moyens qui ne sont pas suffisants. Donc, raison pour laquelle on se cherche encore. Donc, on ne parvient pas donc à atteindre les objectifs fixés. L'implication de tous les intervenants dans le secteur des droits de l'homme est l'une des stratégies efficaces dans la lutte contre les inégalités basées sur le genre, selon Martin Massembo, chef de bureau au PNUD. Et on veut avec la participation de toutes les parties prenantes, donc la société civile, le gouvernement et puis les agences des Nations Unies. Comme ces stratégies doivent être participatives, donc l'objectif de la réunion, c'est d'avoir la participation des uns et des autres pour que ces plans soient vraiment un plan national.
Cette réunion a été organisée dans le cadre d'une concertation nationale pour contribuer à l'élaboration de la stratégie globale du PNUD sur l'égalité des genres 2022-2025. Eh bien, c'est par ce reportage de notre consoeur Raissa Liliane Inamahoro que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.